Salam alaikum, shalom shalom. Bienvenue à tous sur le 40e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Les ennemis de l'Église se sont engagés dans une lutte acharnée pour prouver que les 4 évangiles canoniques, c'est-à-dire l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, se contredisent dans leur récit des événements. Comme les auteurs ne se sont pas concertés pour rédiger les textes, il est évident que l'un a fait mention d'un événement qui a probablement échappé à l'autre. Or, quand on prend les 4 évangiles dans son ensemble, on voit un texte cohérent. À partir des 4 évangiles, nous avons tenté de retracer la chronologie des événements depuis l'arrestation de Jésus jusqu'à sa résurrection. Ce travail nous a permis de constater que ce qui paraît une contradiction pour les incrédules n'est qu'un complément d'information. Commençons d'abord par le récit de l'arrestation. Les 4 évangiles sont d'accord sur le fait que la nuit de son arrestation, Judas, un des 12 que Jésus avait choisi, est venu avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons pour se saisir de lui. Mais quand on lit les textes, on discerne clairement que Jésus a eu un court entretien avec ceux qui sont venus l'arrêter et certains événements se sont produits avant qu'il ne l'amène avec eux. Comment les événements se sont donc succédés cette nuit? Dans Matthieu 26, le verset 47 à 48, Marc 14, le verset 43 à 44, Luc 22, le verset 47, Jean 18, le verset 3, on voit que le récit de l'arrestation a commencé par la venue de Judas avec la foule armée d'épées et de bâtons. Judas avait donné un signe de baiser par lequel on reconnaîtrait Jésus. Mais pourquoi Judas avait-il besoin de donner forcément un signe à ceux qui sont venus arrêter Jésus? Tout d'abord, Jésus était toujours mélangé à ses disciples. Comme tous portaient de longues barbes, il serait difficile aux soldats d'identifier la personne de Jésus cette nuit, au cas où il voudrait se faire paraître pour un autre et fuir. Le récit de l'apôtre Jean sur l'arrestation montre que Judas ne s'est pas empressé de donner un baiser à Jésus dès son arrivée avec la foule. Dans Jean 18, le verset 4 à 8, on lit « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Cette anecdote était très significative pour Jean, puisqu'il y discerne l'accomplissement d'une des prophéties de Jésus. La preuve est que dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 9, il écrit « Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Jean n'est pas le seul à voir dans cette anecdote l'accomplissement d'une des paroles de Jésus. L'Église entière, par la voix des Écritures, discerne dans cette anecdote la confirmation des déclarations de Jésus dans Jean 10, le verset 17 à 18, où Jésus disait « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est donc clair pour tous qu'à l'arrivée de Judas avec la foule, l'événement qui a immédiatement succédé leur venue est l'anecdote de Jean, le verset 4 à 8. Si Jésus a été le premier à s'identifier à ceux qui étaient venus l'arrêter, d'où viennent à ce qu'ils aient encore besoin que Judas lui donne un baiser avant de se saisir de lui? Tout d'abord, la foule qui est venue arrêter Jésus s'était armée de bâtons et d'épées pour le surprendre la nuit, comme on le fait pour arrêter les brigands. Et l'arrestation des brigands donne souvent lieu à un affrontement entre les brigands et les officiers, et le chef de gang tente de fuir. C'était donc dans cette pensée que la foule est venue. Mais rien ne se déroula comme prévu par la foule. Le Christ s'avança, se donna librement à ceux qui sont venus l'arrêter. Dans leur confusion, ils reculaient et tombaient à 2 reprises.
Mais Jésus ne cessait de se faire connaître à eux. « Je suis celui que vous cherchez, Jésus de Nazareth, disait-il. Quel est cet homme qu'on est venu chercher comme un brigand avec des bâtons et des épées et qui s'avance promptement, non pour combattre, mais pour se faire connaître et se rendre à ses ennemis? Est-ce bien lui ou une simulation? Le seul qui était avec eux et qui pouvait confirmer qu'il s'agissait bien de Jésus était celui qui a mangé et bu avec lui et qui l'a côtoyé de près jour et nuit, Judas Iscariote. Le baiser de Judas, tel rapporté dans Matthieu 26, le verset 49, Marc 14, le verset 45, Luc 22, le verset 47, est un événement qui a succédé l'anecdote de Jean 18, le verset 4 à 8, pour confirmer à la foule qu'il s'agissait bien de Jésus. Ce qui donnait plus d'assurance à la foule qu'il s'agissait de Jésus est le miracle qu'il opéra sur le serviteur du souverain sacrificateur dans Luc 22, le verset 50 à 51. Ce miracle leur donna plus d'assurance car ils le connaissaient comme un faiseur de miracles. Dans le récit de Luc, l'arrestation a eu lieu après ce miracle de Jésus. Il n'y a donc aucune contradiction dans les évangiles quant au récit de l'arrestation. Pour ridiculiser l'œuvre salvatrice du Christ, les musulmans s'entraînent comme des pharisiens qui tentaient de surprendre le Seigneur par ses propres paroles. Matthieu 22, verset 15. Par exemple, sur la trahison de Judas, vous rencontrerez beaucoup de musulmans avec des questions du genre « Judas est en enfer ou au paradis ?» Si vous répondez qu'il est en enfer, ils vous diront « Comment jeter en enfer celui qui a livré Jésus pour que nous soyons sauvés par sa mort ?» C'est là l'une des ruses du diable pour endurcir les incrédules et séduire les faibles d'esprit. En effet, aucun passage de l'Écriture ne dit que Judas a livré Jésus pour que nous soyons sauvés par sa mort. Cela n'a jamais été le motif de Judas. Le Seigneur Jésus a annoncé ouvertement et à plusieurs reprises ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Il a aussi expliqué que ses souffrances, sa mort et sa résurrection est la source du salut pour ses brebis. Dans Jean 10, le verset 11, il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Au verset 17 à 18, il dit encore « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus annonce ses souffrances, sa mort et sa résurrection comme un ordre divin qu'il devrait exécuter volontairement. Ce qui signifie que de toute manière, Jésus allait se rendre de lui-même. Judas a été témoin de toutes ces vérités qui sortaient de la bouche du Christ. Mais au lieu de voir la source du salut annoncée par Jésus, Judas a vu dans cette affaire une opportunité pour se faire de l'argent. La preuve est que dans Matthieu 26, le verset 14 à 15, il est écrit « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et il lui payait 30 pièces d'argent. Judas a commis plusieurs péchés dans cette affaire et a scellé lui-même son propre jugement. Tout d'abord, il a pris la source du salut, c'est-à-dire les souffrances, la mort et la résurrection du Christ, comme un moyen de se faire d'argent. Il a recherché la célébrité plutôt que de se soumettre au Christ comme les autres apôtres. Cette trahison lui a donné une célébrité parce qu'il s'est retrouvé aussitôt à la tête d'une foule de gens armés de bâtons et d'épées. Quoique le Christ avait dit dans Luc 16, le verset 15, que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Les motifs de Judas n'ont jamais été le salut de quiconque, mais l'argent. Par exemple, dans Jean 12, le verset 4 à 6, il dissimulait son identité et se faisait paraître comme celui qui se souciait du salut des pauvres alors qu'il avait des motifs d'argent. Si Judas avait livré Jésus dans l'intention que nous trouvions le salut par sa mort, il l'aurait fait gratuitement, car il se serait dit que c'est le seul moyen pour tous, y compris lui-même, d'avoir le salut. Mais il ne croyait même pas. Sinon, après l'avoir livré, il aurait demeuré dans la patience jusqu'à sa résurrection et croire par la suite, après une vraie repentance,
comme ce fut le cas de Simon-Pierre. Mais son orgueil est ce qui l'a finalement détruit. Il était le trésorier du groupe et s'est toujours montré aux yeux des autres comme celui qui se met en peine des pauvres. Or, il volait dans la bourse qu'on lui avait confiée. Quand tous ont connu finalement qu'il se donnait pour celui qu'il n'était pas, son orgueil ne lui permettait pas de se rabaisser pour revenir dans le groupe. Probablement parce qu'il se disait qu'on ne peut plus lui faire confiance jusqu'à lui confier la bourse. Il a préféré se donner la mort que de s'humilier et de reconnaître ses péchés devant le groupe. Quel orgueil! Il conduit une foule armée de bâtons et d'épées contre celui qui lui a annoncé le salut, l'a enseigné pendant des années, l'a confié un ministère contre celui qui lui a donné le pouvoir de chasser des démons et de faire des miracles. Celui qui partageait son pain avec lui. Judas n'a jamais été satisfait des grâces du Christ dans sa vie. Il voulait être aux commandes lui-même. C'est pourquoi il voyait déjà que le maître gaspillait les ressources du ministère quand une femme a répandu un parfum de grand prix sur sa tête. Voilà les vraies raisons de la condamnation de Judas. L'amour de l'argent, le désir d'être célèbre, l'orgueil et l'ingratitude. Dans le récit de l'arrestation, il est écrit dans Marc 14, le verset 50, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Les musulmans aiment utiliser ce passage comme preuve que les apôtres n'ont pas été témoins de l'arrestation et ne pouvaient donc certifier qu'il s'agissait bien de Jésus. Or, dans la chronologie des événements, cet abandon a eu lieu après que Jésus s'était rendu volontairement. La preuve est que les versets précédents nous donnent l'entretien que Jésus a eu avec eux avant l'arrestation. On lit, Jésus prenant la parole leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Donc, avant que les disciples ne prennent la fuite, le maître s'est rendu aux yeux de tous et fait une déclaration. C'est afin que les Écritures s'accomplissent. Il est donc normal que les disciples prennent la fuite, car au prime abord, ils s'étaient préparés dans leur pensée pour un affrontement et ils ont d'ailleurs commencé par riposter dès le début, comme on peut le constater dans Luc 22, le verset 49 à 50, où il est écrit « Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais que dira cet homme quand on prêchera Jésus comme source du salut pour tout homme? N'aurait-il pas raison de dire qu'il n'a perdu son oreille qu'à la venue de Jésus? Si donc Jésus est source de salut, il ne l'est pas pour son oreille, dira-t-on. Mais non, l'Écriture dit dans Luc 22, le verset 51, « Mais Jésus prenant la parole dit, « Laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. » Ainsi, les disciples engagent une riposte et sont prêts à défendre leur maître au prix de leur vie, selon le serment que chacun d'eux lui avait fait dans Matthieu 26, le verset 35. Mais le maître prend le devant de la scène. Il répare d'abord le dommage qui a été créé par ses disciples et guérit le serviteur du souverain sacrificateur. Ensuite, il dit à ses disciples dans Matthieu 26, le verset 52 à 54, ceci, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » On voit dans ces versets que Christ est celui qui a ordonné aux disciples de baisser les armes et de ne pas faire recours à la violence ni à l'épée. Jusque-là, tous les disciples étaient encore avec lui, attendant alors comment Jésus lui-même allait traiter ceux qui sont venus l'arrêter. C'est alors qu'il se rend de lui-même et affirme qu'il sera ainsi selon ce qui est écrit de lui. L'abandon des disciples prend alors tout son sens, car le chef lui-même met fin à l'affrontement et se rend à ses ennemis. L'abandon des disciples est encore une preuve certaine qu'ils ont tous été témoins de l'arrestation de Jésus. Jésus lui-même avait annoncé d'avance que ses disciples allaient se disperser après son arrestation pour confirmer une parole de l'Écriture.
Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Matthieu 26, le verset 31. Selon donc les Écritures, on devrait mettre d'abord la main sur le berger avant que les brebis ne se dispersent. Mais de quoi est-il accusé? Et quel sera plus tard le sujet de sa condamnation? C'est la partie la plus critique de la vie de Jésus. Après l'arrestation, nous lisons que les chefs religieux juifs cherchaient contre Jésus une faute digne de mort afin de le faire périr. Les évangiles nous disent qu'ils ne trouvaient aucune faute contre lui, malgré qu'il y eut plusieurs faux témoins. Mais une affirmation de Jésus va changer promptement son jugement et la sentence de mort sera prononcée. Dans Marc 14, le verset 60 à 64, il est écrit: alors le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, tous le condamnaient comme méritant la mort. Pourquoi Jésus a été jugé digne de mort? Quel a été son crime? C'est parce qu'il a dit: je suis le Christ, le Fils du Dieu béni. Et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il convient de noter qu'il y avait plusieurs fausses accusations contre Jésus. Mais quoi que cela soit de fausses accusations, le souverain sacrificateur ne trouva aucune de ces accusations digne de mort. La sentence de mort ne fut prononcée que lorsque Jésus affirme être le Christ, le Fils du Dieu béni. Et encore, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il est donc évident que celui qui veut nier que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu béni, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, doit forcément aussi se préparer pour nier sa mort. En effet, la mort de Jésus est liée à l'affirmation de son identité en tant que Christ, le Fils du Dieu béni. Si donc, on enlève de la vie de Jésus cette affirmation: je suis le Christ, le Fils du Dieu béni, et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, il n'y aurait plus d'autres raisons pour justifier la condamnation à mort de Jésus. Nous sommes devant un fait historique réel. Qu'a dit Jésus? Il dit: je suis le Christ, le Fils du Dieu béni. Et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Mais qu'ont dit les chefs religieux juifs ainsi que la foule qui les soutenait face à cette affirmation de Jésus? L'Écriture dit: tous le condamnaient comme méritant la mort. Aujourd'hui, quelle est la communauté qui croit à cette affirmation de Jésus? Les chrétiens. Et que dit le courant des chrétiens qui croient à cette affirmation de Jésus? Dans la Sourate 9, le verset 30, on lit: les Juifs disent Yusei est fils d'Allah, et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Allah doit donc anéantir qui? Les chrétiens. Et pourquoi? Parce qu'ils croient que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Fils du Dieu béni. Et comment Allah compte les anéantir? Ce n'est pas la main des musulmans. Si on remonte au verset précédent de la même sourate, c'est-à-dire la sourate 9, le verset 29, on lit: combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils baissent la capitation par leurs propres mains, après être humiliés. Tous les exégètes du Coran sont d'accord que ceux qui ont reçu le livre dans ces versets sont les Juifs et les chrétiens. Donc,
Les Juifs ont condamné Jésus à mort et l'ont tué parce qu'il affirme être le Christ, le Fils du Dieu béni. Le Coran aussi ordonne de massacrer des chrétiens qui croient que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu béni. Et tout ceci au nom d'un Dieu appelé Allah. Autrement dit, le Coran incite les musulmans à combattre les chrétiens et à les tuer parce qu'ils croient l'affirmation de Jésus en tant que Christ, le Fils du Dieu béni. Le Coran nie donc que Jésus soit le Fils de Dieu. Or, comme nous l'avons dit plus haut, celui qui connaît la vraie histoire de Jésus et qui veut la falsifier ne peut nier Jésus en tant que Fils de Dieu sans nier sa mort. Car celui qui nie Jésus comme Fils de Dieu et qui accepte sa condamnation à mort doit pouvoir donner le sujet de sa condamnation. Et c'est pourquoi, après avoir rejeté le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, le Coran rejette en même temps dans la sourate 4, le verset 157, sa mort. Le verset dit explicitement, « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. » Mais ce n'était qu'un faux semblant. Or, un faux semblant suppose tout de même que quelqu'un a été condamné à mort et tué, même si ce n'était pas Jésus. Mais alors, quel a été le sujet de condamnation du faux semblant mis à mort par les Juifs? Le Coran ne mentionne ni le nom du faux semblant, ni le sujet de sa condamnation. Tout a été planifié humainement pour nier l'affirmation de Jésus et les conséquences de cette affirmation dans sa vie. Mais ce n'est pas tout. Celui qui connaît l'histoire sait que si Jésus n'est pas mort, alors il n'a pas fini sa mission, puisqu'il avait dit dans Jean 10, le verset 18, que l'ordre divin qu'il a reçu du Père est de donner sa vie afin de la reprendre. De plus, dans Jean 12, le verset 27, Jésus dit, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Le Coran nie que Jésus soit le Fils de Dieu et nie également sa mort. C'est pourquoi les inventeurs de l'islam n'ont d'autre choix que d'enseigner que Jésus n'a pas fini sa mission et doit revenir. Mais en disant que Jésus n'a pas fini sa mission et qu'il doit revenir, l'islam tombe dans son propre filet. Car le Coran reconnaît que Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume, il a guéri les malades, purifié les lépreux, ressuscité les morts, accompli des miracles et des prodiges. Si, malgré toutes ces œuvres, l'islam affirme que Jésus n'a pas fini sa mission et doit revenir, il est clair que l'islam reconnaît qu'en dehors d'annoncer la bonne nouvelle du royaume et d'accomplir des miracles, il y a encore une autre œuvre que Jésus devrait accomplir sans laquelle sa mission reste inachevée. Or, cette œuvre sans laquelle la mission de Jésus reste inachevée, malgré ses prédications et ses miracles et sa mort sur la croix. Et c'est pourquoi nous lisons dans Jean 19, le verset 30, « Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et encore, dans Jean 17, le verset 4, Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Les musulmans disent que Jésus reviendra se marier, faire des enfants et pour mourir. Mais depuis quand le fait de se marier, faire des enfants et mourir sont devenus une mission divine pour un prophète? Car nous naissons tous un jour, nous nous marions, faisons des enfants et nous mourrons tous un jour selon le temps que Dieu a décrété pour chacun, sans pour autant être tous des prophètes. Mais ici, ce qui fait que la mort de Jésus est une mission divine est qu'il est mort pour une cause. Et cette cause est qu'il a reçu l'ordre du Père de donner sa vie pour les péchés des hommes afin de les racheter pour Dieu par son sang. Dans Jean 10, le verset 18, il dit « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père ». C'est ce qui donne à la mort de Jésus le sens d'une mission divine. Quand on lit le texte coranique, on réalise combien de fois les auteurs se sont concernés autour des évangiles pour falsifier l'histoire vraie de Jésus, ce qu'ils ont lu. On pouvait déduire leur réflexion autour du texte original en ces mots. Si nous disons qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'avancerons-nous comme sujet de sa condamnation à mort pendant que nous avons déjà écrit dans notre Coran qu'il est un Fils pur, c'est-à-dire sans faute? Disons donc qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié,
mais quelqu'un d'autre est mort à sa place. Et que dirons-nous donc par rapport à l'ordre divin qu'il dit avoir reçu du Père, qui est de donner sa vie afin de la reprendre, que nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 18. Disons à ce niveau qu'il n'a pas achevé sa mission et qu'il reviendra l'achever. C'est ainsi que les humains se sont concertés pour falsifier l'histoire vraie du Seigneur. Mais deux problèmes demeurent. Quel a été le sujet de condamnation de celui qui a été le faux semblant? Si Jésus n'est qu'un simple prophète comme vous l'avancez, qu'est-ce qui rend sa mission inachevée alors que vous reconnaissez qu'il a prêché la parole de Dieu et fait des miracles? Que doit faire d'autre un simple prophète pour achever sa mission à part prêcher la parole de Dieu et faire des miracles? C'est à juste titre que ceux qui ont aidé les Arabes bédouins à composer le Coran y ont inséré la sourate 2, le verset 79, qui dit « Malheur donc à ceux qui, de leur propre main, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. » Si Allah veut dire Dieu en arabe entre griffes, malheur vraiment à ceux qui ont composé de leur propre main le Coran pour falsifier l'histoire vraie de Jésus. Dans les évangiles, après la sentence de mort prononcée, il y a eu l'exécution et la constatation de la mort de Jésus sur la croix. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, le verset 35, il est écrit « Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Marc parle de l'exécution dans Marc 15, le verset 24. Il est écrit « Ils le crucifiaient et se partageaient ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. » On retrouve l'exécution dans l'évangile de Luc, chapitre 23, le verset 33. Il est écrit « Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Cram, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Jean confirme aussi l'exécution dans son évangile au chapitre 19, le verset 17 à 18. Il est écrit « Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. » Donc, tous les quatre évangiles sont d'accord sur l'exécution de Jésus sur la croix. Et nous autres, pourquoi devons-nous y croire? C'est parce que Dieu dit dans la loi de Moïse que le témoignage de deux personnes est vrai. Mais ici, il y a déjà plus de deux témoins qui certifient la même chose. De même, la mort de Jésus sur la croix fut constatée et certifiée par les quatre évangiles. Dans Matthieu 27, le verset 50, il est écrit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Dans Marc 15, le verset 37, il est écrit « Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. » Dans Luc 23, le verset 46, on lit « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Dans Jean 19, le verset 30, il est écrit « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. La mort de Jésus sur la croix a donc été constatée et certifiée dans les évangiles. Et tous les historiens, y compris même les athées, attestent la mort de Jésus sur la croix avec des preuves irréfutables. Quant à la résurrection du Christ, certains groupes de jeunes musulmans ont évoqué un fait dans les évangiles qui paraît suffisant pour rejeter le témoignage de Matthieu, Marc, Luc et de Jean sur la résurrection. Voici ce qui a été évoqué par les musulmans qui croient avoir des preuves pour justifier leur incrédulité. Dans Matthieu 26, le verset 32, Marc 14, le verset 28, Jésus avait annoncé aux disciples qu'il les précéderait en Galilée après sa résurrection. Or, quand on lit l'histoire de la résurrection dans le livre de Luc 24, le verset 30 à 36, c'est à Jérusalem qu'il se présenta au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ».
Selon ces jeunes musulmans, Jésus aurait menti aux disciples en se présentant à eux à Jérusalem alors qu'il avait parlé de Galilée. Mais est-ce réellement une anomalie dans les textes ou encore une manque d'illumination des gens à l'esprit tordu? Lorsqu'on retrace la chronologie des événements, on voit que ce qui paraît un problème pour nos amis musulmans n'est qu'une preuve certaine de la mort de Jésus constatée par les disciples. Il est vrai que Jésus avait annoncé aux disciples qu'il les précéderait en Galilée après sa résurrection, comme il est bien écrit dans Matthieu 26, le verset 32, Marc 14, le verset 28. Mais l'ordre donné était que les disciples devraient se rendre à sa rencontre en Galilée. La preuve est que dans Marc 16, le verset 5 à 7, il est écrit « Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Les femmes ont été donc les premiers témoins de la résurrection. Et l'ange les a chargés de l'attester aux disciples afin qu'ils se rendent en Galilée à la rencontre de Jésus, comme il le leur avait annoncé avant sa mort. Mais quelle a été la première réaction des disciples à la nouvelle des femmes? Nous lisons dans Marc 16, le verset 10 à 11 ceci. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Donc, la mort de Jésus telle vécue par les disciples était si réelle et si certaine qu'ils ne pouvaient croire de si tôt à sa résurrection. Comment donc pouvaient-ils se rendre en Galilée pendant qu'ils ne croyaient point qu'il soit ressuscité? Le fait que les disciples ne se sont pas rendus en Galilée à la nouvelle des femmes est la preuve qu'ils n'ont pas cru en sa résurrection. Mais le Seigneur multiplie les preuves de sa résurrection afin qu'ils y croient et se rendent en Galilée comme il le leur avait dit. Deux autres témoins rapportent la même nouvelle. Mais que se passe-t-il de nouveau avec les disciples? Toujours dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 12 à 13, on lit « Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. » Donc, après le témoignage de deux différents groupes sur la résurrection, les disciples demeurent dans leur position d'incrédulité et ne se rendent pas en Galilée à sa rencontre. C'est alors que l'événement de Luc 24, le verset 30 à 36, s'est produit. Mais ici, Christ n'est pas venu à eux comme s'il les précédait à Jérusalem. Mais il est venu ici comme troisième témoin de sa propre résurrection, afin que les disciples y croient pour se rendre en Galilée. Mais là encore, Jean évoque le fait que Thomas, qui était l'un des 12, n'était pas présent lorsqu'il est venu à eux dans une chambre, la porte fermée, à Jérusalem. Quand il a été mis au courant par les 10, afin de les suivre en Galilée à sa rencontre, il s'est montré plus sceptique que tous les autres. Dans Jean 20, le verset 25, il dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Christ était obligé de revenir comme quatrième témoin de sa résurrection à cause de l'incrédulité des disciples et leur refus de se rendre en Galilée à sa rencontre. Mais lorsque les 11 ont eu les preuves certaines de sa résurrection, Marc dit qu'il leur reprocha leur incrédulité. Dans Marc 16, le verset 14, il est écrit « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. » Après que le Christ eut corrigé tout ceci dans l'esprit des disciples et qu'ils ont eu une preuve certaine de sa résurrection, les 11 décident de se rendre en Galilée à sa rencontre. Dans Matthieu 28, le verset 16 à 17, il est écrit « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent,
Ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Malgré donc toutes ces preuves, quelques-uns avaient toujours des doutes en s'y rendant en Galilée. C'est donc la preuve certaine que la mort de Jésus, telle vécue par les disciples, était si réelle, si authentique et incontestable dans leur esprit qu'ils n'arrivaient pas à réaliser et à accepter de sitôt sa résurrection. Nous sommes donc devant des faits historiques réels, vécus par des témoins oculaires, éparpillés pêle-mêle dans les Écritures, afin que ceux à qui le Fils a donné de l'intelligence discernent et comprennent qu'ils sont dans le véritable. Shalom à vous tous et à très bientôt. Nos contacts sont plus 229 61 73 45 32 ou plus 229 62 46 18 63.